pas montré que. On l'a pas allumé avec un briquet, les gars, chut. On n'a pas allumé le feu avec un briquet. En vrai, c'est insane. On a allumé avec la force de nos couilles. En gros, on a frotté nos couilles comme ça. Ensemble, genre les Ouais. miennes et les siennes en même temps. C'est ça, et après, ça a fait des brins. Des Des brins. cendres, parce qu'en fait on a trop d'orage. Genre. Oui, c'est ça, ça a fait des petites étincelles, et c'est comme ça qu'on a lancé le feu. Si vous avez besoin de plus de conseils, vous nous dites. Parce que. En vrai, c'est vraiment banger, tu vois. Parce que, tu vois, le matin là il est quelle heure? Dis-toi, là il est 11h pile. Il est 11h pile. Les autres matins, on serait vraiment resté dans notre lit jusqu'à 11h. On serait descendu vraiment. pour manger, quoi. Mais Là, il est 11h, tu vois. genre, Moi, avant la rando, là, je me serais réveillé à cette heure-ci à peu près. Genre vers 11h, 11h30. Et je serais resté dans mon lit pendant genre une heure à rien foutre. Ou alors je serais allé sur mon PC. Et là, gros, il est 11h30, enfin il est 11h. Et genre, t'as vu comment le truc qu'on a fait, genre, on allumait un feu, toi t'as lu, moi j'ai dessiné un peu, après vraiment. Et en plus, on a été chercher le bois et tout, on a fait plein de trucs, c'est dingue. et tu revis dans le sens où genre vraiment tu te sens vivre. Bah, dans le sens où t'es dans la nature, t'es lié à toi-même. La ville la plus proche, elle est là-bas, genre à vol d'oiseau, elle est à je sais pas, 10 km. Vraiment, c'est un banger ultime. Et genre, tu vois, la vue ce matin, elle était incroyable. Tu te lèves, tu sens l'air, tu entends les oiseaux. En fait, ce qui est insane, c'est que genre, le temps il passe pas comme chez nous en fait. Ouais. Genre là, j'ai l'impression que ça fait une semaine que je suis dans la forêt en train de bivouaquer avec Gus, Alors, ça fait 3 jours. alors que ça fait 3 jours. Vraiment. Genre dans ma tête, c'est vraiment une bonne semaine, genre une semaine longue. En fait, et moi je trouve qu'on comprend vraiment de ouf comment la vie en ville et la vie en société, tout passe hyper vite. Genre, on fait tous les jours quelque chose, c'est tout le Ouais. temps. Genre, par exemple, une journée basique d'écolier, tu vas à l'école, tu fais tout le temps un truc, t'as 15 minutes de pause, mais tu fais un truc après, tu rentres, tu fais un truc, t'es entouré de plein de trucs, tu sais. Les gars, investissez dans l'ennui, vraiment. Ouais, vraiment, faut vraiment comprendre que. L'ennui, C'est c'est ok. une clé en fait. Mais non, pas l'ennui, mais c'est Si, ok de l'ennui. rien faire. L'ennui, Mais non, l'ennui, c'est quand tu putain, mais je fais quoi, tu vois. L'ennui, c'est important. Parce que pas- l'ennui, c'est créatif. Mais c'est pas L'ennui, ça te permet de. connard. Je te jure, c'est vrai. Mec. L'ennui, c'est ultra important parce que quand vous allez vous ennuyer, les gars, et que vous allez essayer parce que l'ennui, nous tous, on trouve ça angoissant. Mais genre, l'ennui, les gars, genre, c'est quelque chose qui nous angoisse un peu tous. Genre, quand on s'ennuie, c'est quelque chose qui va pas, quoi. Et en fait, dès qu'on arrive à switch ce truc, ce sentiment là d'ennui en quelque chose de plus positif, où juste tu vas être avec toi-même, penser à des choses dans ton cerveau tranquille, et juste rien faire et pas chercher quelque chose pas chercher du divertissement instant parce que bah vas-y, je m'ennuie là, ça me saoule, je veux faire quelque chose qui va me divertir et qui va me donner de la dopamine, tu vois. M'ennuie. Mon cerveau il va juste faire des trucs parce que lui, le cerveau il laisse le vide. Du coup il va bosser. Et genre en mode ça va te permettre de trouver des idées, ça va te permettre en fait ça va créer plein de trucs dans ton cerveau et c'est quelque chose qui est ultra important pour la créativité, tu vois. Donc s'ennuyer c'est ultra important pour la créativité. Ouais. Je suis d'accord. En fait, faut apprendre à Faut ne rien faire en fait. Faut apprendre à s'ennuyer et rien faire, mais que ça soit pas négatif comme ça. C'est ok de ne rien C'est faire. ok en fait. de rien faire et de s'ennuyer vite fait, tu vois. Après, rien faire, c'est genre vraiment rien faire, c'est pas scroller sur TikTok ou un truc comme ça, tu Ouais, vois. sur TikTok les gars, ça c'est faire quelque chose. C'est vraiment. Rien faire, c'est pas rester dans son lit, rien faire, c'est genre, tu vois. Et là, nous, par exemple, on a regardé la vue, on a rien fait. On a regardé la vue et on a rien fait du tout. Genre, Juste tu regardes et t'es dans tes pensées, tu vois. Et bah j'avoue, j'étais pas à mon max de dopamine. bah, c'est normal parce qu'on est habitué à tellement avoir de fausses dopamines. Ouais, c'est ça. Tu vois que là, quand Mais t'as de franchement, la vraie. la dopamine, je la sens, elle est beaucoup plus saine. Et Mais bon, le feu, là, en vrai, c'est un vrai je me dis, détox. ta hein. mère a piqué le feu. Ah, je vais mourir. Là, c'est une vraie détox en vrai. hein. Genre, premier. Ouais, bah là, c'est détox au feu là. J'ai plein de bardés, moi. Là, je suis pointu, vas-y, donne-moi un peu. Tu m'as vraiment laissé la pire place, quoi, genre. Je suis en pente, Bah non, bah ça. mais non, menteur. Il t'a suivi, c'est pas ma faute. Je suis pas très à l'aise parce que ici, j'ai trop chaud. Mais enlève Ici, ton je suis en pull, chute. enlève ton pull. Ouais, mais quand même, en fait, je mange plus dans ma gueule. C'est vrai que j'ai deux trucs. Je me mets dos à la caméra. Ouais. Vraiment,
vraiment, les gars, branchez-vous bivouac parce que le bivouac, ça te permet vraiment de te rendre compte de plein de trucs. Regardez, regardez. Là, la preuve concrète que dès que je me déplace, il vient vers moi, gros. Putain, Non mais clairement, Jonas a raison, le bivouac est genre juste, même la rando, vous n'êtes pas obligé de... en fait, il te reset le cerveau. Genre en mode, il te remet à zéro et il te dit, gros, ça c'est vraiment important, ça c'est pas vraiment important. Et genre, il y a plein de trucs où tu vois, tu te prenais la tête avant. Et juste le fait de marcher avec ton pote ou de marcher avec tout seul même, avec tout sur le dos en se disant, bah là je vais là où le vent me mène, tu vois, à peu près. Bah, genre, ça te permet de vraiment te dire, bah en vrai, en tout ça, on s'en bat les couilles un peu, tu vois. Ouais vraiment en fait, ça remet un peu la hiérarchie de l'importance dans notre vie en fait. Ouais, c'est ça. Je comprends que vraiment par exemple, putain, j'ai perdu une ranked ou On s'en fout. le monde s'en bat les couilles, tu vois. Genre, Après, moi, je m'en bats pas les couilles, perso. Genre, s'il vous plaît, faites-moi monter diamant. mais en gros, le but là, le truc qui est incroyable en fait, c'est que ça fait un peu chelou, mais ça nous reconnecte à la nature en fait. Ça nous reconnecte à de la vraie dopamine, à vraiment un truc qui putain, c'est incroyable. Genre, tu vois, par exemple, moi, les premiers jours, par réflexe même, j'ouvrais TikTok quand je me faisais chier, tu vois. Mais vraiment réflexe, quoi. On parle vraiment de. Enfin, moi, en tout cas, de ce que moi j'ai ressenti et tout. Quand moi, C'était ça me inconscient. faisait, moi, c'était inconscient, genre d'appuyer sur l'application TikTok en fait. La même. Pour moi, c'était quelque chose d'automatique de ennui égale TikTok en fait. Quand je me fais chier, de toute façon, j'ai TikTok et le temps passera vite, tu vois. Et en fait, ça, c'est un truc qui est pas bien parce qu'en fait, déjà, TikTok, ça te bouffe du temps de baiser. Tu perds genre vraiment beaucoup de temps dans une journée. Genre, moi, je sais que j'ai regardé sur une semaine, j'avais 8 heures de TikTok. Genre, Ouais. j'avais quasiment une demi-journée de TikTok. Faut comprendre aussi que genre Sur une vraiment. semaine, je perds une demi-journée, c'est tellement horrible. Il faut comprendre vraiment que le temps est important, tu vois. Après, tu vois, là, ça, j'ai sûrement posté ces moments genre sur TikTok ou sur YouTube, tu vois. Donc en gros, vous allez le voir sur vos feeds et vous serez dans votre lit un peu affalé en train de swiper et nous on sera ici. Et ça, on n'est pas là pour vous blâmer ou vous dire bah là vous faites mal les choses et tout, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est un peu une réalisation en Mais fait. c'est un peu, je veux que vous réalisiez et que vous vous dites bah là je me lève et je vais faire quelque chose. Ouais, genre c'est ton moment. Tu vois, c'est vraiment ton signe de dire, tu vois, t'es pas obligé de partir loin de chez toi et tout, mais genre vraiment, juste, Je sais va pas, marcher, va marcher. Va faire un gâteau si tu veux faire un gâteau, ça faim. Genre trouve une recette de pâtes, trouve une recette Mais de fais un pizza truc. maison, trouve une recette de, je sais pas, de crêpes et tu te fais des crêpes. T'as faim, non? Et moi, oui, j'ai faim. Non, mais genre en mode tu peux faire plein de trucs dans ta maison, même si t'as un peu la flemme de bouger de chez toi, tu vois. Mais genre, fais quelque chose de productif et qui va t'aider quoi. Parce que TikTok, les gars, y'a rien de productif. En fait, l'important en gros, c'est que ton temps il soit mieux usé. Parce que t'as qu'une vie, clairement. C'est pas genre one life, tu sais, je vais me niquer à l'alcool et tout, mais genre t'as qu'une vie, il faut en profiter à fond. Et je pense que la plupart des vidéos que t'as vues sur TikTok, les dernières vidéos, tu t'en souviens pas, genre. Tu vois? Ouais. Vas-y, dites-moi là, il y a. Dites-le en commentaire, la dernière Dites-nous vidéo. en commentaire la vidéo que vous avez vue. Genre, là, vous avez swipé, genre, disons que vous avez swipé 20 fois. La vidéo que vous avez swipé, là, il y a 20 swipes, genre. Dites-nous c'est quoi la vidéo. Dis-nous, ça genre. parlait de quoi, genre? Et sans tricher, hein, vous retournez pas en arrière pour check. Genre en mode juste vous me dites ouais ça parlait de quoi et ça m'a appris quoi aussi. Et après, tu vois, Et après vous allez vous rendre compte qu'en fait on oublie, enfin moi le premier tu vois, je suis souvent sur TikTok. Et quand je regarde TikTok, et des fois j'arrête et tout, je fais une pause de 1 heure et j'essaye de me souvenir du TikTok que j'ai vu, le dernier TikTok que j'ai vu, et genre impossible quoi. Je sais pas qu'est-ce que j'ai vu ça. C'est vraiment une dinguerie. et bah tu vois, gros, ça mène justement à. Tu vois, parce que là, je sens que les mecs ils vont dire, ouais, il dit qu'il faut pas être sur TikTok, mais lui il fait des vidéos, nanana. Bah en fait, tu vois, moi mon objectif avec ce compte, tu vois, ça se trouve, tu vas le voir sur YouTube, sur Insta ou sur TikTok, mais mon objectif c'est que, tu vois, si t'as pas les moyens ou t'as pas le temps juste de sortir, c'était un peu ta vidéo détox, tu vois. C'est en fait une vidéo où ça va te faire réaliser des trucs. Mon compte, mes vidéos, elles vont te faire réaliser des trucs, elles vont te faire sortir du mood, genre qu'en faire un peu du monde TikTok et tout. Et c'est une vidéo concrète où genre si tu veux swipe, tu swipes, mais si tu veux rester au coin du feu avec nous, tu restes au coin du feu avec nous, genre. Vous voyez les TikTok, moi j'adore ça. Vous voyez les TikTok checkpoint, là t'es là pour te reposer, il y a que du love dans les commentaires et que de la bienveillance et tout. Bah les vidéos un peu, elles sont un peu comme ça tu vois. Genre là, vous venez de swiper à fond, juste ici c'est le checkpoint où vous vous reposez. C'est ici où dans les commentaires vous êtes tout le monde est gentil et personne se juge et tout. Et c'est juste, bon j'appellerais ça du bon réseau social quoi. Exactement. Un bon réseau social c'est un réseau qui juste fait du partage et de la bienveillance tu vois. Moi je pense que ici tu vois c'est ton endroit pour te reposer. Et après les mecs aussi,
pour partir, vous êtes pas, genre si vous voulez vraiment faire un bon trip de bivouac, vous êtes vraiment pas obligé de partir loin. Moi, avant de prévoir ça avec Jonas, je pensais que, moi j'habite dans le nord de la France, et je pensais vraiment qu'il fallait partir super loin, genre dans les montagnes, genre si t'habites près des Alpes, ou genre dans les Vosges, gros, t'es trop bien. Bah ouais, Mais gros, dans le nord, j'avais rien, tu vois. t'es à 1 heure des Vosges, bah gros, t'as une Là, dis-toi, randonnée à 1 heure quoi. on est 2 heures en voiture, on a un billet à 7,50 € de chez nous. En Belgique, gros, on est dans les Ardennes. Dans les Ardennes, C'est c'est magnifique, genre. Il y a quasi personne, enfin en tout cas, En fait, cette période de l'année, on a croisé quasi personne. et pourtant, on est en août, hein. Pourtant, on est en août, ouais. En fait, le truc, c'est qu'il faut vraiment, genre. Dès que imagine, tu vois un parc naturel quelque part, tu vas te visiter des photos, et genre, tu vois que c'est énorme et que c'est grand, et tu vois genre, qu'il y a de la nature partout, et juste tu le fais, hein. Tu pars tout seul avec ton pote, tu prends ta tente, les gars, tout mon matos il vient de Decathlon, genre littéralement. J'ai la tente premier prix de Decathlon, j'ai des matelas de Decathlon, lui il a des matelas de Decathlon, Ouais. j'ai des sacs de couchage J'ai de les sacs de Decathlon. couchage de Decathlon, les gars, Decathlon, branchez-vous, hein. C'est une dinguerie. Ils font des trucs super quali pour pas trop cher en vrai. Vraiment, genre là, pour 100 balles, honnêtement, pour 100 balles, t'as vraiment de quoi partir. Genre vraiment. Et au pire, on connaît tous quelqu'un qui est genre un gros sac de rando, tu vois. Tu demandes à quelqu'un de ta famille, je suis sûr qu'il y en a. Ou genre une tente, tu vois, si t'as pas de tente, ou de sac de couchage, tout le monde en a un, Les tu vois. gars, partez avec votre ispac de merde, c'est bon, ça marche. Non, c'est chaud ça, j'ai un pote qui l'a fait. Ah ouais, y'a un pote qui l'a fait. Bah bien, il est parti avec son North Face, gros. Mais non. Si, gros. Ah, avec son The North Face. Ouais. Et alors? Bah s'il était rempli sa mère, et c'est pas pratique du tout, quoi. Ouais, je m'étonne. Là, on va le laisser. c'est pas pour le moment. Ah bah ouais. Bon les gars, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'on n'a pas fait brûler la forêt et ça c'est plutôt cool. Ouais, j'avoue, parce que là, le risque de la forêt. Faire attention, faites gaffe si vous faites un feu en Ouais, forêt. si vous faites déjà, sachez que sur plein d'endroits dans le monde, voire quasi partout dans le monde, c'est interdit les feux. Donc faites pas ça si vous n'êtes pas sûr de vous. Et puis Ouais, Ouais. limitez le feu au max. limitez le feu, au faites max. pas un gros feu. Et tu vois, et vous voyez, nous on est sur une petite zone, vraiment il n'y a quasi rien autour. Et faut faire gaffe à un truc hyper attention, c'est que le vent en fait, genre là le vent, vous voyez la fumée elle part vers là-bas, des fois elle va vers Jonas la plupart du temps. Mais vraiment, Constamment chez moi, genre. le vent emmène les braises. Genre là vraiment, même à 2 mètres ou à 3 mètres, s'il y aurait un truc inflammable, gros bah ça aurait pris feu. Ouais, c'est ça. Parce que les Après- braises vont aller là-bas et le vent ça va oxygéner les braises et ça va prendre feu. Tu vois. Ouais, après, Donc là faut vraiment séparer le truc. faut faire attention et il faut vraiment pas partir quand le feu est encore allumé. Genre vraiment éteignez-le à un max avant de partir. Et ouais, si vous voyez une braise orange, vous partez pas genre. Mais Là, là, on est en train de le faire éteindre petit à petit là. en vrai c'est quoi tes impressions de la vue genre. Moi, Parce que ça paraît. En vidéo, on a fait des vidéos. on a fait plein de vidéos. En vidéo, on a les gars, fait ça plein rentre pas comme dans la vraie vie. Ça Vraiment. rend rien du tout. En fait, dans la vraie vie, on a vraiment cette notion de perspective et de De distance, grandeur. de grandeur et de distance avec les choses. En photo, tellement moins. Là, on a l'impression que bah voilà, c'est un petit endroit un peu beau avec une petite rivière et tout. Pas du tout, genre. Là, c'est à, je sais pas, je pense que là, facile, ça doit être à 2 km. Si on regarde là, 2-3 km. En note, en vol d'oiseau. En vol d'oiseau, oui, en vol d'oiseau. Genre, il doit y avoir 2 km. Parce que vous voyez pas, mais il y a un lac entre les deux. Il y a un giga truc, enfin vraiment c'est énorme et c'est vraiment trop beau quoi. Les gars, tuto comment kiffer votre vie. Juste arrêtez de swiper et arrêtez vraiment ce mood et cette habitude d'ouvrir TikTok ou Insta à chaque fois. Ou juste de rester dans son lit à rien faire. Ou de trop faire des fois. Tu sais, de ne pas savoir apprécier le moment et ne pas savoir rien faire. Et juste partez quelque part. Genre. Changez vos habitudes et changez votre endroit de partir. Sortez de votre routine les gars, parce que ça c'est vraiment Ouais, la vraiment clé du sortir de la bonheur, routine. Trouvez votre confort dans l'inconfort et ça c'est incroyable. Dis-toi là, la plupart des personnes, ils feraient pas du tout, tu sais, parce qu'ils ont pas un lit. Gros, on a une tente de place. La tente elle est comme as. On dort sur des putains de racines. On dort sur des racines. Et genre, mais par contre le matin, tu vois, on arrive, on se réveille. T'es dans la forêt. Tu sens l'air de la forêt. Tu vois, c'est pas du tout le même air que la ville. Et genre t'as cette vue, tu vois. Et ça c'est un truc indescriptible qu'il faut vivre et que je vous invite vraiment à vivre. Et juste, même si genre vous êtes sans avoir cette vidéo et qu'il y a une personne qui part, c'est vraiment incroyable, tu vois. Ouais, on aura fait notre job. Donc vraiment les gars, partez à fond. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est garder vos putains de chaussettes mouillées. Vos putains de chaussettes secs. Ouais. Ces chaussures, parce que sinon c'est la merde. Mais sinon, retenez ça en tête et sinon c'est carré. Mais en vrai, Sortez de votre confort. dites-vous qu'en fait le bonheur vous le trouverez dans l'inconfort en fait. Exactement. Parce que genre
en fait, ça paraît paradoxal, mais le fait que quand on est dans l'inconfort, on trouve notre bonheur, c'est parce qu'en fait, on est trop habitué au confort extrême en fait. Ouais, c'est Et ça. nous, notre nature intérieure, elle n'est pas dans le confort extrême en fait. Dis-toi, La nature, elle est pas faite pour ça. Il n'y a rien de très confortable dans la nature. Tu dois rester sur tes gardes, il y a des prédateurs, faut faire attention. Et en fait, le fait de se ressourcer comme ça, se rapprocher un peu plus de l'animal, j'ai envie de dire. Parce que vraiment, le côté très sauvage, le côté naturel, tu vois. Et bah en fait, ça fait vraiment du bien. c'est réel. Et surtout, ça te remet à ta place. Ouais, vraiment. Parce qu'en ville, honnêtement, moi je me dis, bah putain, tu sais, j'étais entouré de buildings que l'homme a créés. Les seuls espaces, que c'est des forêts que l'homme a entretenues, tu vois, et a vraiment. Genre, cet espace, genre, nous on a une forêt à côté de chez nous, c'est prédestiné pour l'homme. Tu vois, il y a des chemins partout, il y a zéro animaux. Tu vois, là vraiment, on arrive. Le premier jour, on a campé, gros, je me sentais à la merci de la nature, genre. Tu vois, j'entendais les bruits qui passaient autour. Là, hier soir, on avait une biche. On entend des bruits, des oiseaux. Genre, c'est vraiment. Le matin, la forêt, elle fait du bruit, les gars. Vous savez pas comment. C'est le réveil naturel en fait. En fait, T'es t'es là, à la tu te merci, réveilles. t'es à la merci du T'es là, truc. tu te réveilles, il est 8h parce que bah t'as toute la forêt qui braille, qui crie. Et c'est trop bien, c'est le meilleur Trop réveil bien, du en fait, monde. C'est trop bien, c'est Tu le vois, réveil, ouais. Tu te réveilles pas avec une alarme de malade ou parce que tu dois aller en cours ou parce que t'as un truc à faire. Tu te réveilles parce que par exemple, tu sais, la lumière, wesh. Parce que la lumière, elle vient dans la tente. Tu vois, la lumière, La lumière du jour en fait, elle traverse la tente. Et du la coup, lumière du jour traverse la tente où t'entends les bruits des animaux, des oiseaux, c'est- tu ouais, vois, ça c'est vraiment. du vent. Et ça, c'est incroyable. Par contre, il y a des trucs chiants, genre des fois t'entends Jonas ronfler. Et ça, Allez vous faire foutre, je refle pas. Enfin si un peu mais faut pas le dire. Mais genre en mode moi tu vois j'ouvre les yeux, il doit être 7h je pense. Ouais, Je vois, la luminosité à fond. Genre vraiment on voit tout. Et je sors de la tente et je regarde, giga brouillard. Toute la belle vue elle est cachée. Du coup j'étais en mode un peu triste et tout. Et j'entends toute la forêt, c'était trop beau. On a attendu, écoutez bien, on a attendu, allez 30 minutes. En 30 minutes, ça s'est découvert. je vous mettrai la vidéo là. On a le en même timelapse. temps. On a le timelapse. Mais là, et les gars, même si vous pouvez pas partir à la fois, parce que je comprends, tu vois, des fois c'est chaud, mais juste allez marcher. Genre quand vous vous réveillez, les gars, mettez votre tel loin dans une autre pièce, tu vois. Genre vraiment, faites-le. Les gars, faites un truc dans le réveil, ça c'est important. Ne vous réveillez pas avec votre téléphone. Genre, vraiment. Réveillez-vous en vous levant. Ouais. Si vous vous réveillez en vous levant et en marchant et en partant, rien que le fait de descendre dans sa, enfin descendre si on a un étage, mais rien que le fait d'aller dans la cuisine ou ce genre de truc, de sortir de la pièce, de là où vous avez dormi, en fait c'est très important. Parce qu'en fait si vous vous réveillez comme moi je l'ai pu le faire plusieurs fois, ou juste vous vous réveillez et vous restez dans votre lit pendant une demi-heure parce que bah vous êtes fatigué, enfin vous êtes toujours un peu fatigué parce que vous venez de vous réveiller, mais que vous n'êtes pas assez fatigué pour dormir quoi. Bah, du coup ça c'est pas bon en fait. Ouais, c'est fini, hein. Bah, là faut Ouais, partir faire un des braises un peu, peu, mais. Ah, doucement. On va le laisser un peu chauffer. Les braises elles sont encore brûlantes. Là on pourrait faire chauffer quelque chose. Ouais, c'est ça. Genre en foutre d'eau. Tu manges maintenant, t'as faim toi ou pas? On entend, c'est ça. Moi non plus. En vrai, on pourrait partir. Hein. Moi je dis ouais, on peut se mettre en route. On se posera quelque part quand on aura faim. Ouais, clairement, tu vois. Maria, c'est beaucoup. Bah, viens, pause. Moi je dis on laisse ça là se refroidir un peu. Moi je vais boire un peu d'eau, j'ai très soif. Hop. Quoi? C'est bien, ouais. Je sais pas pourquoi j'adore quand vous êtes très soif constamment. Comment ça? Sauf qu'en fait l'humain, tu vois, moi quand on m'a dit ouais gros pour être en bonne santé faut boire 2 litres par jour. Enfin je crois que c'est 2 litres ou un peu plus. Non c'est 2 litres et demi, je crois. 3 litres. Partez, kiffez votre vie et vivez votre vie surtout. Tu vois, c'est pas parce que Joséphine elle te kiffe pas ou Étienne. Ouais, vraiment. Ou Étienne, tu vois, il t'a pas répondu à ton message pendant 2 minutes. Ou juste, je sais pas, t'as eu un 4 en maths que la vie elle va s'arrêter, tu vois. Genre toujours se relever après ses échecs et comprendre que il y a une hiérarchie du truc, tu vois. Genre faut comprendre que tu dois pas te mettre dans tous tes états, tu dois pas vraiment niquer ta journée ou ton mood parce que t'as eu un petit truc. Tu vois, tu te dis juste, bah ok, tant pis, c'est arrivé. Les Tu vois. gars, souvenez-vous que on est une putain de... Même pas une poussière ce serait beaucoup trop gros. On est un atome dans tout l'univers. Mais un atome qui genre vraiment compte sa vie, tu vois. Genre, ta vie compte.
Ta On vie n'a pas compte. dit que ta vie comptait pas. On a dit qu'on n'était rien dans l'univers et que ça servait à rien de se mettre trop la pression et de stresser trop. Exactement, mais ta vie compte. L'anxiété vraiment est bête. Dieu, tes parents t'aiment, t'as des gens qui t'aiment, nous on t'aime, vraiment, si personne te l'a dit aujourd'hui, on t'aime, Dieu t'aime, Dieu est avec toi, et genre vraiment ne lâche rien, tu vois. Et c'est pas parce que t'as raté un truc que tu peux pas te relever et continuer, c'est pas parce que t'es en PLS là maintenant dans ton lit, ou genre si t'as l'impression que tout s'écroule devant toi, que tu sais que ta vie va s'arrêter. Là vraiment, dis-toi que ta vie, elle vient de commencer, tu vois. T'as encore beaucoup d'années à vivre, t'as encore, et genre juste de te réveiller aujourd'hui, tu vois, que Dieu t'a réveillé aujourd'hui, tu peux être reconnaissant de ça, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se réveillent pas aujourd'hui, tu vois, pour n'importe quelle raison. Il y a des personnes qui meurent, des personnes juste ils sont endormis et le lendemain ils sont plus là, des personnes qui sont malades, et toi t'es là devant toi, et tu vois, ça se trouve t'es au plus bas de ta vie, mais prends un pas de recul et comprends vraiment que t'es tout petit et que tes problèmes sont aussi tout petits et que tu peux les surmonter. Tu vois, c'est pas des montagnes, c'est pas des murs infranchissables, mais c'est des monts à grimper, tu vois. Et là t'as tous les outils en toi pour le faire. Un dernier message, Joe? Je sais pas, prenez soin de vous la team. Trop sexy!